Aujourd'hui, on va voir comment prendre des photos bien nettes. Let's go! Bienvenue dans ce nouveau cours photo, je m'appelle Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Quand vous prenez des photos, vous avez l'impression qu'elles ne sont pas assez nettes. Avec les quelques astuces que je vais vous donner dans cet épisode, normalement, vous ne devriez plus avoir cette impression. Le manque de netteté peut être dû à plusieurs facteurs. Le premier, le plus simple, c'est tout simplement parce que vous avez bougé. Lorsque vous avez pris la photo, vous avez fait un petit mouvement qui s'induit donc dans la photo et qui implique un flou de mouvement. Le flou de mouvement, c'est donc quand le photographe a bougé. Après, il y a aussi le flou cinétique. Le flou cinétique, c'est quand votre sujet va trop vite pour la photo. Typiquement, si vous prenez une voiture de Formule 1 en photo, elle va passer beaucoup trop vite devant vous. Et si la vitesse de votre appareil photo n'est pas bien réglée, la voiture sera floue. Donc, le flou de mouvement, c'est quand le photographe bouge. Et le flou cinétique, c'est quand le sujet bouge. De plus, ça peut être également un flou de votre appareil. C'est-à-dire, si jamais vous faites mal votre mise au point, votre sujet peut être flou. Flou de l'objectif. Voilà, comme ça. Là, on ne voit plus rien. Donc, flou de mouvement, flou cinétique, flou de l'objectif et un quatrième. Dans le flou de l'objectif, même si vous faites bien votre mise au point, il se peut que votre objectif souffre d'un back ou d'un front focus. Désolé pour les anglophobes, il n'y a pas de terme en français, du moins je ne l'ai pas trouvé. Back ou front focus signifie que votre mise au point se fait mal. Même si vous placez bien les petits carrés de votre autofocus sur votre sujet, il se peut que l'objectif fasse mal sa mise au point. Dans ce cas-là, je vous invite à aller lire quelques tests sur internet et notamment à imprimer ou à acheter, celles achetées sont beaucoup mieux. Donc à acheter des règles, des sondes de calibration, de façon à faire la mise au point sur ces sondes. Vous verrez directement s'il y a un back ou un front focus. Et à partir de ça, il faudra l'ajuster. Pour l'ajuster, il y a deux possibilités. Soit par votre boîtier, soit l'envoyer au SAV. Mais bon, tout ça, ça fera partie d'un autre épisode bien plus compliqué. C'est pour plus tard. Donc on retient flou de mouvement, flou cinétique et le flou de l'objectif. Bon, c'est bien beau, on sait maintenant qu'est-ce que c'est quoi que le flou. Mais on n'en sait pas plus. Pour éviter d'avoir ce flou, il y a plusieurs possibilités. Et ici, je vais en citer 3. Ce sont les 3 les plus simples. La première, c'est d'augmenter la vitesse d'obturation de votre appareil photo. La vitesse d'obturation, c'est la vitesse à laquelle le rideau passe devant le capteur de votre appareil photo. Il peut aller en général de 30 secondes à 1 8 millième de seconde. Évidemment, 1 8 millième étant la vitesse la plus rapide et 30 secondes la plus lente. Avec certaines télécommandes, certains traficages dans votre boîtier ou des boîtiers bien spécifiques, vous pouvez faire des pauses beaucoup plus longues ou des pauses beaucoup plus rapides. Dans le cas d'une voiture de course qui file à 300 km/h, il vous faudra utiliser une vitesse d'obturation très courte. 1 8 millième de seconde, génial. Bon, évidemment, on ne photographie pas tous des voitures de course, mais par exemple, un enfant qui court, ne photographiez pas à 30 secondes. Il sera déjà parti. Ça ne sert pas à grand chose. Tourner autour des 1/2 centième, 1/3 centième de seconde, c'est amplement suffisant. De plus, pour éviter le flou de mouvement c'est quand vous bougez, enfin vous le photographe, quand le photographe bouge, attention c'est un petit peu mathématique maintenant. La règle dit qu'il faut utiliser l'inverse de sa focale comme vitesse. Bon, on va se calmer tout de suite, c'est super simple. Imaginons, là je shoot avec un 50 mm, je vais utiliser donc comme vitesse 1 cinquantième. Vous voyez le rapport? 50 mm, 1 cinquantième. Si je shoot à 200 mm, je dois être au minimum à 1 200e. Si je suis à 35 mm, 1 35e. Ça va, c'est pas hyper compliqué. Avec un 85 mm, c'est... Maintenant, il faut faire attention au facteur de crop de votre capteur. Cette règle vaut pour les pleins formats. Donc 100 mm sur un plein format, on utilise 1 centième. Sur APS-C, un 100 mm vaut 150 mm. Il faut donc utiliser 1 150e. Bon, je pense que vous avez compris la règle. En général, utilisez des vitesses au-dessus de 1,80 voire 1 centième et vous serez bon. Oui, mais si jamais on ne peut pas utiliser d'aussi haute vitesse par manque de lumière, qu'est-ce qu'on peut faire? Il reste deux possibilités, le trépied et le flash. Le trépied est très bien pour des poses longues. Mais par définition, et si vous avez un bon trépied, l'appareil ne bougera pas. Typiquement pour des photos de paysage, enfin des photos d'or en tout cas où il n'y a pas un sujet en mouvement, le trépied est un très bon moyen d'avoir des photos nettes. Pour éviter d'avoir le tremblement quand vous appuyez sur le déclencheur de l'appareil photo, utilisez soit une télécommande, ou si vous n'en avez pas, vous utilisez le retardateur que vous mettez sur 2 secondes, vous appuyez, vous ne touchez plus à l'appareil évidemment, et après 2 secondes la photo se fait. Bon, maintenant, si vous photographiez une personne avec un trépied, la personne bougera quand même, donc le trépied n'est pas utile dans ce cas-là. Dans ce cas, on va plutôt utiliser
un flash. Et s'il vous plaît, sauf si c'est le dernier recours, n'utilisez pas le flash intégré de votre appareil photo. C'est de la merde. Préférez plutôt un flash Cobra. Je sais que c'est un petit budget en plus, qui peut aller de 50 € pour les flashs manuels, style Yongnuo, à 300 voire 350 € pour les flashs de la marque de votre appareil. Mais vous allez voir la différence. Et bref, ça aussi on fera dans un autre épisode de comparer le flash intégré à un flash de type Cobra qu'on vient donc mettre au-dessus de l'appareil. L'éclair produit par le flash va donc figer le mouvement. On récapitule? Pour avoir des photos nettes, vous avez 3 possibilités. La première, augmentez votre vitesse d'obturation et veillez à bien se caler au moment où vous prenez la photo. Si vous prenez la photo comme ça, vous allez être déstabilisé. Et en plus, vous allez passer pour un con. Pas pratique. Pas très esthétique. Deuxième possibilité, utilisez un trépied. Et enfin, troisième possibilité, quand le trépied et la vitesse ne sont pas utilisables, prenez le flash. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aidera à prendre des photos nettes. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner à notre chaîne. Surtout parlez-en autour de vous, ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!